Bonjour à tous et bienvenue sur Objectif e-commerce. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une nouvelle vidéo, on va voir un petit peu le choix de la niche et le choix des produits. Donc ça va être une des vidéos très importantes. Vous allez voir, il y a vachement de contenu dans cette vidéo. Donc on va commencer tout de suite avec l'étape numéro 1. L'étape numéro 1, en fait, ça va être de mettre en place le golden produit, donc le produit phare qui va un petit peu lancer la boutique. Mais avant ça, donc on va partir sur le choix de la niche puisqu'on s'était arrêté dessus sur la précédente vidéo. Donc pour faire simple et efficace, moi j'ai décidé de partir sur une niche assez simple qui est la niche en fait des pandas. Donc pour deux raisons principales, donc j'ai fait pas mal de recherches comme je vous ai expliqué dans les précédentes vidéos. Donc les pandas en fait sur Instagram en fait voilà, on a vachement d'influenceurs au niveau des pandas. Donc on le voit déjà là, on voit qu'il y a plus de 6 millions de publications par rapport aux pandas et que si on tape panda dans la barre de recherche, on a énormément d'influenceurs. Donc c'est à trier, il y en a d'un peu tous les types. Mais voilà, on va avoir le choix par rapport à Instagram. Et ensuite sur Facebook pareil, donc sur votre Facebook Business Manager, quand vous allez chercher un petit peu au niveau des audiences, donc toujours dans le pays France, et que dans les intérêts vous tapez le panda par exemple, on va voir tout de suite. Donc en France, ça représente entre 800 000 et 900 000 personnes actives mensuellement sur le thème des pandas. Donc c'est quand même une niche assez conséquente. L'idéal c'est ça, c'est d'être entre 500 000 et maximum 1,5 million. Là on est en plein dedans. Et donc c'est plutôt pas mal. On peut aussi rajouter par exemple la vie sauvage qui correspondra par exemple à un des facteurs de recherche. Et là on passe entre 1 million et 1,5 million de personnes. Donc c'est plutôt pas mal. On voit qu'il y a une tendance femme. C'est pour ça que vous allez voir, on va se diriger sur des produits de type bijoux au début pour se lancer. Et après on va dériver sur d'autres produits. Donc c'est parti. Donc l'étape numéro 1, ça va être de trouver le produit qu'on va vendre. Pour ça, c'est facile, il suffit d'aller sur AliExpress. Donc comme je vous l'ai dit, on a vu tout à l'heure qu'il y avait une majorité de femmes qui s'est intéressée au panda. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur des bracelets. Alors pourquoi les bracelets? Alors c'est un produit qu'il faut savoir qui marche très bien en e-commerce sur pas mal de niches. Par exemple, vous avez une niche, je dis n'importe quoi, sur les lions, ça va être le même type de produit qu'il faudra lancer. Donc là, ce qu'on va chercher, c'est bracelet panda. Voilà, hop. Et on va choisir le bracelet. Alors, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Sur le e-commerce, on a pas mal de personnes qui vendent ce type de bracelet. Après, voilà, on a pas mal de bracelets. Nous, donc on va décider, moi j'ai décidé de partir sur ce bracelet-là. Alors, ce qu'on va regarder une fois que vous avez choisi le produit, on va regarder un petit peu, est-ce qu'il faut véritablement prendre ce produit? Donc, il y a pas mal de points importants à regarder. Donc, notamment la note du vendeur. Pour voir la note du vendeur, voilà, là on est à 4,8 sur 142 votes. On voit qu'il y a vraiment que des votes entre 4 et 5 étoiles. Il y a 190 commandes, donc ça s'est plutôt bien passé. Donc très important, honnêtement, en dessous de 4,5, moi j'évite, je cherche toujours une autre personne. Donc là on est entre 14 et 17 jours de livraison, donc c'est plutôt raisonnable. Vous allez voir, il y a plusieurs types de livraison. Il y a 14-17, il y a aussi 22-30, il y a aussi des fois 22-35, donc essayez de prendre plutôt voilà, quelque chose qui reste assez raisonnable. On va dire entre 14 et 22 jours, c'est plutôt raisonnable. Ensuite, ce qu'on peut vérifier ici, on a un petit peu tout simplement depuis combien de temps ce magasin est ouvert. C'est assez important. Donc si c'est un magasin qui est ouvert depuis 2 mois, c'est assez jeune, donc on n'a pas beaucoup de retours. Là on voit que c'est un magasin qui est ouvert depuis 7 ans, donc c'est plutôt stable comme magasin. Donc en fait voilà, il y a un petit peu tous les critères qui correspondent pour le choix du produit. Après le produit, comme on le voit, il est correct. On a la petite tête de panda qui peut faire facilement craquer les gens. On va retourner voilà sur la première photo. Bon après voilà, il existe en plusieurs couleurs. Donc nous on va partir sur ce produit là. Donc ce qu'on va faire, c'est importer donc le produit grâce à Oberlo. Donc on va juste cliquer sur l'application Oberlo. Et donc voilà, ça nous amène sur Oberlo. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le titre. Parce que vous voyez, on a le titre en anglais un petit peu compliqué avec plein de mots-clés et tout. Ça c'est normal pour que la personne se fasse référencer un petit peu. Donc on va changer le titre. En titre, on va mettre... donc là, ça va être le produit qu'on va offrir. Donc en titre, on va le mettre en majuscule. On va mettre gratuit déjà pour attirer l'œil, pour attirer les gens. Vous allez voir un petit peu la stratégie plus tard. Donc on va mettre gratuit, bracelet. On va rajouter le mot antique en or. On va rajouter le mot panda, bracelet panda
antique en or. Voilà, donc là voilà, c'est déjà un petit peu mieux. Pour l'instant, tout ce qui est collection, etc., on va pas encore le mettre pour l'instant. On va regarder un petit peu au niveau de la description ensuite. Là on voit que voilà, qu'il y a une description, bon, déjà qui est en anglais mais qui est surtout assez longue. Clairement nous on n'a pas besoin d'aller aussi loin dans la description. Donc ça par exemple on n'a pas besoin, ça on n'a pas besoin, ça on n'a pas besoin. Le but ça va être de raccourcir la description tout simplement pour accélérer la prise de choix. C'est bien d'en avoir un petit peu, genre 4-5, mais si vous en avez trop, les personnes au bout d'un moment elles peuvent tout simplement se lasser un petit peu et passer à autre chose si c'est des personnes qui ont du mal à prendre des décisions, etc. Donc là voilà, toutes ces infos là qu'on voit, il y a vraiment pas grand intérêt à ce qu'elles y soient. À la limite on peut laisser la taille, ça on peut l'enlever, on peut le laisser que c'est un bracelet. Bracelet type on peut l'enlever, le matériau on va le laisser, ça on va l'enlever. Donc voilà, et au final on va voir que tout simplement il va nous rester, c'est pas grave si vous n'en reste pas beaucoup, parce que là clairement sur un bracelet il n'y a pas spécialement besoin de beaucoup de description. Donc là on va traduire, on va mettre type d'objet bracelet, taille 19 cm et matériau pierre. Et on pourrait mettre pierre et métal. Hop, on met le petit accent. Donc voilà, donc une fois qu'on a mis la description, nous on va rajouter quand même un petit peu de texte, tout simplement pour augmenter les ventes. Donc on va mettre ce bracelet antique, on va mettre juste panda pour l'instant. Ce bracelet panda en or est parfait pour un usage journalier ou occasionnel. Donc autrement dire, il est parfait pour tous les types d'usages. On va mettre un point, on va aller à la ligne. On peut rajouter, du coup on va le mettre en gras après. Nous offrons gratuitement ce bracelet. Gratuitement ce bracelet à notre charge, virgule, il suffit juste de payer les frais de livraison. Donc voilà, ce qu'on peut même rajouter, c'est pour un temps limité seulement. Donc voilà, donc là ce qu'on va faire, on va mettre un point d'exclamation. Ce qu'on peut faire pour un temps, on va mettre une majuscule. On va faire comme ça pour que les gens ils le voient sortir un petit peu. On va le mettre à la ligne. Donc nous vous offrons gratuitement ce bracelet à notre charge. Il suffit juste de payer les frais. On va pas mettre de livraison, on va mettre d'expédition, ça sera un petit peu mieux. D'expédition. On va mettre le point et là on va, ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre en gras ces deux parties. Donc voilà, donc on peut éventuellement rajouter une petite phrase qui fait vendre un petit peu. Par exemple, ce produit est entièrement créé à la main par des artisans. C'est pour cela que la quantité est limitée. Donc là voilà, on essaye vraiment de faire jouer sur le côté limité pour pousser entre guillemets la prise de décision des gens. Point. Donc là on va juste modifier, voilà, entièrement. On va y arriver, voilà. Donc pour l'instant on va rester sur cette description, donc éventuellement vous pouvez l'améliorer, l'étoffer, etc. Et donc là on va faire push to shop pour le mettre sur la ligne, sur le site. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller vérifier maintenant s'il est bien sur le site. Donc voilà, donc sur le site on voit bien qu'il est là. On va quand même regarder un petit peu parce qu'il y a toujours une histoire encore de voir, voilà, une histoire de variante et de photos à regarder.
donc on peut le faire précédemment, mais on peut aussi le faire ici. Pour simplifier encore une fois la prise de décision, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser une seule photo. Parce qu'en plus c'est notre produit gratuit, donc il faut vraiment qu'il soit simple et le plus efficace possible. Et ensuite, une fois qu'on aura fait le tri par rapport aux photos, on va faire surtout le tri par rapport aux variantes. Donc on va rester sur un choix tout simplement de 0 variante au début. Donc là on voit qu'on a énormément de variantes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va toutes les supprimer. Donc voilà pour le produit. Donc là voilà, on a supprimé toutes les images, toutes les variantes. On a bien notre produit, notre description comme il faut. Donc là ce qu'on va faire, voilà, c'est qu'on va sauvegarder. Donc là ça c'est fait automatiquement. Et donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter d'autres produits qui sont liés au panda. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement taper panda, voir un petit peu tous les produits qui correspondent. Donc il y a plusieurs techniques, soit voilà, on trie par nombre de commandes pour voir un petit peu ce qui se vend le mieux en termes d'objets liés au panda. Alors ce qu'on pourrait taper à la limite, c'est bijoux panda pour rester dans un premier temps sur un site qui propose des bijoux, parce que si demain quelqu'un est intéressé par le bracelet, il a plus de chances d'être intéressé par un collier par exemple. Donc ce qu'on va faire, donc là on va trier par commande pour voir s'il y a un produit qui sort du lot un petit peu. Donc on a des produits Strass. Alors moi je conseille au début, mais voilà, après c'est qu'une histoire, de partir sur des produits plutôt entre guillemets classiques. Donc on va chercher un petit peu celui-là, voilà, qui est plutôt classique. Celui-là qui est plutôt joli, on va se le mettre de côté. Celui-là qui est assez sympa aussi, mais qui est qui est en or, tac tac. Bon, on le retrouve ici, un petit peu plus cher. Ce qu'il faut, c'est vraiment un produit qui ait de la gueule quand on le voit. Faut vraiment que la personne ait un coup de cœur visuel. C'est un petit peu notre seule chance de vente, le visuel. Donc il faut vraiment que l'image soit sympa. On a ce petit, on le voit depuis tout à l'heure, on a ce petit panda qui a l'air de très bien se vendre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même le mettre sur le site. On a cette tête de panda qui est assez sympa. On va se la mettre de côté. Là on a un panda carrément qui brille dans la nuit, là, qui est fluorescent. Et après voilà, il n'y a pas de panda particulier. Ceux-là sont assez jolis. Donc voilà, là c'est vraiment une sélection de produits. Alors suivant votre niche, voilà, faut faire un petit peu le travail, mais partez au début sur des produits dans le top, dans les 2-3 premières pages par rapport aux commandes. Là on voit clairement ce produit qui a été commandé déjà 1700 fois comparé aux autres, donc il peut être quand même intéressant, donc on va quand même le mettre. Au bout d'un moment, le e-commerce c'est un petit peu mathématique. Donc ce qu'on va faire, c'est exactement comme on a fait tout à l'heure, on va ajouter un deuxième produit. Donc voilà, celui-là qui correspond totalement un petit peu à ce qu'on recherche. Livraison par contre qui est un petit peu longue, on est sur du 22 à 40 jours, donc il faudra bien le gérer ça quand vous le direz un petit peu à vos clients. On va regarder un petit peu ce qu'on avait sélectionné d'autres. On a celle-là, bon l'image fait clairement pas rêver, donc on va passer sur celle-là. Comme on disait, pour l'instant on cherchait surtout le visuel. Alors celui-là qui est assez sympathique, que je pense qu'on va mettre, et celui-là on va pas le mettre, je pense qu'on va mettre le dernier. On va partir sur 3 produits, celui-là qui a l'air voilà de bien se vendre avec cette image qui est assez jolie, celui-ci qui est assez classique, et celui-ci qui est plutôt design. Donc ce qu'on va faire, c'est exactement comme tout à l'heure, on va l'ajouter juste en cliquant sur Oberlo et on va aller modifier le titre, la description. Donc là on va modifier exactement pareil, on va mettre, cette fois on rajoute pas produit puisque là ça sera un produit de magasin. Donc on va taper collier panda en or ou en argent haute qualité par exemple. Au niveau de la description, la même chose que tout à l'heure, on va regarder un petit peu la taille. Ça on va pas le mettre, ça on va pas le mettre, ça non plus. Matériaux on va le laisser, ça on n'est pas obligé de le mettre, ça non plus, ça non plus, ça on n'est pas obligé, ça on n'est pas obligé, ça on n'est pas obligé, et ça on n'est pas obligé. Donc au final il n'y a pas grand chose. On peut peut-être laisser juste ça. Hop, donc comme tout à l'heure on modifie type d'objet, next place c'est collier. Hop, on va faire de la place, quoique non, justement ça permet peut-être d'agrandir un petit peu la description.
Matériaux, on va mettre métal. Métal, ça s'écrit pareil. Matériaux, on va le changer. Matériaux, métal. J'ai mal écrit. Hop, et là, on va juste mettre taille au lieu de longueur. On va rajouter l'accent métal. Donc voilà. Pour la description, on va faire un petit peu pareil que la description qu'on a mis tout à l'heure. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir chercher tout simplement la description qu'on avait mis. Hop. CTRL-C. CTRL-V et on va modifier. Donc là, c'est pas ce bracelet, ça sera ce collier Panda en or et parfait pour un usage journalier occasionnel. Nous offrons gratuitement ce bracelet. Non, là, à la limite, nous offrons gratuitement les frais d'exposition. Là, c'est le contraire. Les frais d'expédition. Il faut vraiment mettre en avant toujours l'avantage un petit peu de ce produit. Pour un temps limité seulement, toujours important. Ce produit est entièrement créé même par des artisans. C'est pour cela que la quantité est limitée. Donc voilà, au niveau des variantes, il y avait deux variantes. Donc là, au choix, soit on garde les variantes, soit on les laisse. Là, les variantes sont au même prix. On a vu sur l'image qu'il y avait les deux, donc ça va pas être grave si on les laisse. Et en termes d'image, donc là, on en avait un petit peu beaucoup. On va pouvoir faire une sélection. Non, il y en avait bien que celle-là. Ouais, il y avait bien qu'une image. Ah non, il y en avait plusieurs, donc c'est qu'elles sont en train de charger. Voilà, donc là on les voit un petit peu toutes. À la limite, on peut rajouter celle-là et celle-là pour qu'on voie les produits indépendamment. Et on va rester sur ça. Et là on fait push to shop. Et tout simplement, voilà, on a le produit sur le site. C'est enregistré. Donc ce qu'on va faire ensuite, c'est voilà, on va faire exactement la même chose pour ce collier et pour l'autre. Donc celui-ci, on vient de le mettre, on va faire la même chose, c'était ce collier-là, donc on clique sur Oberlo, donc là je vais vous couper, on se retrouve tout de suite quand j'aurai ajouté les deux produits. Et donc voilà, on se retrouve bien avec nos 4 produits, donc collier Panda, donc qui sont sur le site. Donc là maintenant on va voir un petit peu tout simplement comment on va faire la promotion de ces produits. Là on voit que voilà, il y a tous les produits en stock, etc. Donc maintenant, prochaine étape, on fait la promotion et on les rend, on fait un joli rendu sur le site.